Au cours des 45 à 60 prochaines minutes, je passerai en revue les informations importantes sur l'examen, notamment la procédure de demande d'application et l'inscription à une séance d'examen, le protocole et le format des questions. Je vais maintenant partager mon écran. Alors, l'examen s'appelle l'Écosse virtuelle car il est administré par voie électronique. Tout d'abord, je voudrais mentionner que le mandat du BNED est d'établir une norme nationale unique pour les dentistes généralistes au Canada. Cette norme est l'examen de certification du BNED. Vous avez peut-être entendu dire que par le passé, l'examen de certification comportait un volet écrit et un volet Écosse. Ces examens ont maintenant été remplacés. Depuis 2023, les candidats doivent réussir l'Écosse virtuelle pour obtenir un permis d'exercice de la dentisterie au Canada. Je vais maintenant passer en revue le processus de demande d'application et le processus d'inscription à l'Écosse virtuelle. Alors, qui peut s'inscrire à l'Écosse virtuelle? Plusieurs groupes de personnes sont admissibles à l'Écosse virtuelle. Le premier groupe est composé d'étudiants qui ont obtenu leur diplôme d'un programme dentaire agréé au cours des 5 dernières années ou d'étudiants actuellement inscrits dans des programmes dentaires agréés qui obtiendront leur diplôme dans les 4 mois suivant la date de l'examen. Ce groupe comprend les étudiants des facultés de médecine dentaire canadiennes, mais aussi les étudiants de programmes agréés à l'échelle internationale, principalement aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande, ainsi que quelques autres universités spécifiques dans d'autres pays. Le deuxième groupe comprend les étudiants qui ont terminé ou termineront un programme agréé d'obtention d'un diplôme au Canada ou aux États-Unis dans les 4 mois suivant la date de l'examen. Le dernier groupe est composé de candidats qui ont terminé le processus d'équivalence du BNED et réussi les examens de ECF, EJC et EDNCC. Pour passer l'examen, vous devrez d'abord faire une demande d'application, puis vous inscrire à l'examen. Si vous avez déjà un compte avec le BNED, vous n'avez pas besoin d'en créer un nouveau. Mais si vous n'avez pas de compte, vous devrez faire une demande d'application au BNED. La date limite d'application est le 6 janvier 2025 si vous voulez faire l'Écosse virtuelle de mars 2025. Vous devrez soumettre des documents au BNED et ceux-ci doivent être reçus avant la date limite d'application, sinon vous ne pourrez pas vous inscrire à l'Écosse virtuelle. Par conséquent, n'attendez pas la date limite de candidature pour commencer ce processus, car les documents sont envoyés par la poste et doivent être reçus par le BNED avant la date limite du 6 janvier. Votre documentation doit être reçue, examinée et approuvée avant de pouvoir vous inscrire à l'examen et choisir un site pour votre examen. Vous ne pourrez pas vous inscrire à l'Écosse virtuelle tant que votre demande n'aura pas été approuvée par le personnel du BNED. Voici les étapes à suivre pour faire une demande d'application à l'Écosse virtuelle. Vous devez d'abord vous assurer que vous êtes éligible à l'Écosse virtuelle. Ensuite, vous devez consulter la liste des documents requis pour votre situation. Suivez ensuite les lignes directrices du BNED pour la demande d'application et créez ensuite un compte NDB Connect et soumettez vos documents. Je vais détailler les documents à envoyer sur la diapositive suivante. Toute personne qui fait une demande d'application au BNED
doit au minimum soumettre une pièce d'identité et un formulaire de processus de certification. Pour la pièce d'identité, vous aurez besoin d'une copie notariée d'une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement en anglais ou en français. Le nom doit également correspondre exactement à celui inscrit dans votre demande d'application. Pour le formulaire de processus de certification, il peut être téléchargé à partir de la page Comment faire une demande ou de votre page Application dans NDB Connect. Si vous êtes actuellement un étudiant dans un programme agréé, c'est probablement tout ce que vous aurez à soumettre. Pour les autres, selon votre catégorie d'admissibilité, il est possible que vous deviez soumettre des documents supplémentaires. Assurez-vous de visiter la page Comment faire une demande de notre site Web et sélectionnez votre catégorie d'admissibilité pour voir les documents requis. Ce que vous devez soumettre dépendra du fait que vous ayez déjà terminé votre programme ou que vous ayez terminé le processus d'équivalence. Comme exemple d'autres documents à soumettre, vous devrez peut-être envoyer une déclaration de bonne conduite de votre organisme de réglementation de la pratique dentaire, une preuve de pratique dentaire continue ou une preuve d'obtention de diplôme d'un programme dentaire. Une fois que vous aurez soumis votre demande d'application et vos documents, ils seront examinés par le personnel du BNED. Une fois votre demande d'application approuvée, vous recevrez un courriel de confirmation. Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte NDB Connect et vous devrez vous inscrire à un examen. Alors, sur votre compte NDB Connect, vous devrez sélectionner M'inscrire à un examen et l'écran suivant vous amènera à l'inscription à l'Écosse virtuelle et à la sélection d'un site d'examen. Pour l'Écosse virtuelle de mars 2025, la date limite d'inscription sera le 21 janvier. Passons maintenant à notre sujet principal, l'Écosse virtuelle. Alors, qu'est-ce que l'Écosse virtuelle? Il s'agit d'un examen sommatif qui évalue les compétences en résolution de problèmes et en prise de décisions cliniques requises des dentistes nouvellement diplômés au Canada. L'examen comprend environ 200 questions en une même journée. Il y aura 50 questions à choix multiples standards à réponse unique et 150 questions de styles variés basées sur des cas. Il y a également une pause obligatoire. L'examen Écosse virtuelle est proposé 3 fois par an, en mars, en mai et en novembre. Pour l'année à venir, l'examen de mars aura lieu le 16 mars 2025 et sera administré dans les villes canadiennes où il y a une faculté de médecine dentaire, ainsi que dans quelques villes américaines, notamment Boston et Détroit, et en Irlande. L'examen sera également administré le 26 mai 2025 et le 12 novembre 2025. Les cohortes de mai et de novembre sont relativement plus petites et se dérouleront dans des centres prométriques au Canada. Nous proposons également l'Écosse virtuelle en Australie en novembre uniquement. L'examen est administré sur un ordinateur portable ou conventionnel selon l'endroit où vous passerez l'examen. Comme tous les examens écrits du BNED, le nombre maximum de tentatives pour l'Écosse virtuelle est de 3. Le protocole de l'Écosse virtuelle contient toutes les informations dont vous avez besoin pour vous préparer à l'examen. Une grande partie de ce que je vais aborder aujourd'hui est inclus dans le protocole. Veuillez donc le consulter avant votre examen. Voici le plan directeur de l'Écosse virtuelle de 2025. Veuillez noter que le protocole de l'Écosse virtuelle 2025 n'est pas présentement publié en ligne
car nous ne voulions pas créer de confusion pour les candidats qui ont passé l'Écosse virtuelle la semaine dernière. Le protocole de l'Écosse virtuelle 2025 sera disponible en ligne dans les prochains jours. Le plan directeur vous indique le pourcentage approximatif de questions par catégorie. Les patients seront de catégories démographiques variées. Chaque catégorie comprendra des questions portant sur le diagnostic, le plan de traitement et la prise en charge des patients, incluant la pharmacologie et la thérapeutique. De même, les questions sur la radiologie et l'anesthésie dentaire seront distribuées dans différentes catégories du plan directeur. L'examen peut également contenir des questions sur l'évaluation de la littérature scientifique, la promotion de la santé et le professionnalisme. Si nous examinons les catégories du plan directeur, nous pouvons voir que les catégories ont des poids différents. Par exemple, vous pouvez voir que l'orthodontie a un poids de 6 et la dentisterie opératoire a un poids de 16 Cela signifie que la dentisterie opératoire aura beaucoup plus de questions que l'orthodontie. Pourquoi les catégories ont-elles un poids différent et comment avons-nous élaboré ce plan directeur? Ce plan directeur est basé sur les connaissances, les habiletés et les attitudes requises pour un dentiste débutant au Canada. Il s'agit de compétences qui ont été identifiées comme nécessaires pour un dentiste. À partir de ces compétences, un sondage des activités professionnelles a été envoyé aux dentistes canadiens de tout le pays pour leur demander à quelle fréquence ils devaient exécuter chacune de ces compétences et leur importance pour la pratique de la dentisterie. Les compétences les plus importantes et les plus souvent utilisées par les dentistes dans leur pratique ont été attribuées plus de poids selon la catégorie de plan directeur auquel elles correspondent. Ces connaissances, habiletés et attitudes correspondent également aux compétences de l'Association des facultés de médecine dentaire du Canada. Il est important de noter que les questions de l'Écosse virtuelle sont rédigées par le personnel universitaire de toutes les facultés de médecine dentaire du Canada. La plupart sont des spécialistes dentaires et des experts en contenu dans leur domaine respectif. Cependant, la sélection finale des questions est effectuée par des dentistes généralistes, car l'examen est conçu pour certifier des dentistes généralistes et par conséquent, les informations et le contenu de l'examen doivent être pertinents pour un dentiste généraliste. Je vais maintenant passer en revue les formats de questions pour l'examen. Comme mentionné précédemment, nous avons des questions à choix multiples standards à réponse unique et nous avons également des questions basées sur des cas qui peuvent être des questions à choix multiples à réponse unique, des questions à choix multiples à réponse multiple, ainsi que 2 questions à réponse courte sous forme d'ordonnance. Commençons donc par le format le plus simple, les questions à choix multiples à réponse unique. C'est le type de questions auxquelles la plupart des gens sont habitués à l'école et à l'université. Vous avez un de ces exemples à l'écran. La question est: quelles cellules participent à la formation du caillou? Et vous devez sélectionner une seule bonne réponse ici, qui sera les plaquettes. Vous ne devriez laisser aucune question à choix multiple à réponse unique sans réponse, car il n'y a pas de pénalité pour ce type de question. Le nombre minimum de points que vous pouvez obtenir pour une question est de 0. Les questions basées sur des cas sont un peu plus compliquées. Nous y consacrerons donc un peu plus de temps ce matin. Ces questions utilisent les canevas publiés par le BNED que je décrirai un peu plus tard. Toutes les questions basées sur des cas utilisent un support, soit une vignette, soit un tableau d'histoire de cas. Elles peuvent également comporter une ou plusieurs radiographies
et ou une ou plusieurs photographies. Elles peuvent également inclure des tableaux, qu'il s'agisse d'un tableau parodontal, d'un tableau endodontique ou d'un tableau orthodontique. Elles peuvent également inclure des diagrammes. Une question peut contenir plusieurs de ces supports à la fois. Si nous utilisons un tableau d'histoire de cas, il sera au format que vous voyez à l'écran. Veuillez vous référer au protocole pour obtenir plus d'informations et voir comment nous remplissons les différentes cases des tableaux d'histoire de cas. Si vous avez un tableau parodontal, il ressemblera à celui que vous voyez sur votre écran. Il concernera une partie spécifique de la bouche qui vous intéresse pour la question. Vous pouvez remarquer qu'il y a des abréviations comme NAC utilisées ici, ainsi que des couleurs et des points différents. Pour une liste complète de ce que signifient ces annotations spécifiques, veuillez vous référer au protocole où tout est expliqué. Je vous encourage également à consulter le tableau endodontique qui se trouve dans le protocole et qui contient également de nombreuses informations sur les abréviations et les notations différentes. Les canevas du BNED sont mis à jour chaque année en janvier et publiés sur le site Web. Ils sont utilisés pour élaborer les questions basées sur des cas dans l'Écosse virtuelle. Ils aident les examinateurs à élaborer des questions basées sur des cas de manière structurée. Pour vous, en tant que candidat, ils fournissent une illustration du contenu basé sur des cas de l'Écosse virtuelle et peuvent également vous donner une idée de la portée de l'Écosse virtuelle. Les canevas peuvent être téléchargés sur la page Comment se préparer du site Web du BNED. Veuillez noter que le nombre de canevas sur un sujet particulier disponible dans le document de Canva ne représente pas la proportion de questions dans cette catégorie dans l'Écosse virtuelle. Certains canevas peuvent ne pas apparaître dans votre administration de l'Écosse virtuelle et certains canevas peuvent apparaître plusieurs fois. La création des canevas du BNED a demandé beaucoup de travail. Elle a débuté en 2015 et le document est en constante évolution. Le document de Canva est actuellement publié sur le site Web du BNED, mais il peut également être mis à jour avant votre examen. Alors, assurez-vous de rechercher la version la plus récente. Les Canvas sont disponibles en téléchargement pour tout le monde, mais ils sont protégés par le droit d'auteur. Veuillez donc noter que la reproduction de ces canevas n'est autorisée que dans les conditions spécifiques fixées par le BNED. Alors, comment les canevas fonctionnent-ils? Voici un exemple de canevas que vous pouvez trouver dans notre document. Je commence avec un exemple avec une seule réponse correcte. Quel est le diagnostic radiographique le plus probable pour l'entité indiquée par la flèche? Cette question vous indique que le canevas sera utilisé avec une radiographie. Vous pouvez voir qu'il y a une très longue liste de réponses. Il y a 26 réponses associées à ce canevas dans le document. Les examinateurs fournissent alors une radiographie qu'ils souhaitent utiliser avec ce canevas. Ils éliminent ensuite les réponses qui ne leur plaisent pas et réduisent le nombre de réponses disponibles à 15 ou moins. Ainsi, à l'examen, votre question ressemblerait davantage à ceci. Vous aurez la radiographie et la question « Quel est le diagnostic radiographique le plus probable pour l'entité indiquée par la flèche ?» et une liste plus courte de réponses possibles. Et si vous avez répondu sinus maxillaire, vous obtiendrez 1 point pour cette question. Passons maintenant à un type de question plus complexe. Il s'agit toujours d'une question à choix multiples basée sur des cas, mais vous avez une ou plusieurs bonnes réponses. Vous avez donc une autre radiographie ici, et la question cette fois est
Quelles observations peuvent être faites lors de l'évaluation de la dent 4-4? Et nous avons 6 choix de réponse en ce moment. Donc, lorsque vous examinez la dent 4-4, vous devez déterminer quelles pourraient être les bonnes réponses. Il pourrait n'y en avoir qu'une seule ou il pourrait y en avoir plusieurs. Dans ce cas, les examinateurs ont évalué que la dent 4-4 présente une longueur inadéquate de l'obturation canalaire, une compaction inadéquate de l'obturation canalaire et un canal non traité. Il y a donc 3 bonnes réponses et chaque réponse vous donne un tiers de la note. Si vous répondez ces 3 réponses sans sélectionner aucune des mauvaises réponses, vous obtiendrez la note maximale pour la question. Si vous ne répondez que certaines des bonnes réponses sans sélectionner aucune mauvaise réponse, vous obtiendrez une note partielle. Cependant, si vous sélectionnez l'une des mauvaises réponses, vous perdrez toute votre note pour la question. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, les mauvaises réponses valent moins 1 point. Mais notez que le score minimum que vous pouvez obtenir pour chaque question est 0. Vous devriez donc sélectionner au moins une réponse pour chaque question de notre examen. Mais si vous n'êtes pas sûr de réponses supplémentaires, sachez que vous risquez de perdre tous les points pour une question donnée si vous sélectionnez une seule mauvaise réponse. Voici un autre exemple à une ou plusieurs bonnes réponses. Il y a présence de carrés hauts et vous devez sélectionner les surfaces des dents où vous voyez des carrés. Vous pouvez voir à partir des choix de réponse que nous devons concentrer notre attention sur le cadran 2. Regardez donc chaque surface du cadran 2 une par une. Y a-t-il des carrés sur la partie distale de la dent 2-3? Oui. Sur la partie médiale de la dent 2-4? Non. Sur la partie distale de la dent 2-4? Oui. Sur la partie médiale de la dent 2-5? Oui. Sur la partie distale de la dent 2-5? Oui. Sur la partie médiale de la dent 2-6? Non. Sur la partie distale de la dent 2-6? Peut-être, il y a du chevauchement. Et sur la partie médiale de la dent 2-7, la même chose, il y a encore du chevauchement et donc peut-être. Voyons donc ce que les examinateurs ont décidé pour la notation. Vous pouvez donc voir que les caries sont très clairs à visualiser, sont comme nous l'avons dit sur la partie distale de la dent 2-3, la partie distale de la dent 2-4, la partie médiale de la dent 2-5 et la partie distale de la dent 2-5. Donc, si vous avez sélectionné ces 4 bonnes réponses et n'avez sélectionné aucune surface qui est clairement sans carie, vous obtiendrez votre point au complet. Si vous sélectionnez l'une des surfaces où il y avait un chevauchement, comme la partie distale de la dent 2-6 et la partie médiale de la dent 2-7, vous pouvez voir que vous n'obtiendrez aucun point, mais vous ne serez pas non plus pénalisé pour les avoir sélectionnés puisque les points donnés pour ces 2 réponses sont de 0. Voici donc un récapitulatif de la manière dont la notation est effectuée pour les questions à choix multiples à plusieurs bonnes réponses. Voici un exemple de notation pour 3 candidats différents. Vous pouvez voir que les réponses clairement erronées sont notées -1. Il y a 3 bonnes réponses qui sont notées à un tiers de point chacune. Si vous sélectionnez les 3 bonnes réponses, comme le candidat numéro 1 sans aucune mauvaise réponse, vous obtiendrez la note maximale. Si vous ne sélectionnez que 2 des bonnes réponses et une des réponses de valeur nulle, vous obtiendrez une note partielle de 0,66. Et si vous sélectionnez l'une des mauvaises réponses, même si vous avez également toutes les bonnes réponses, vous obtiendrez 0 pour cette question, comme le candidat numéro 3. Vous remarquerez que les canevas publiés sur le site Web peuvent inclure plus d'une question. Ce sont différents exemples de questions qui peuvent être utilisés avec ce canevas de réponse particulier dans l'examen.
Il peut s'agir de quelque chose comme quelle est la prise en charge initiale ou quelle est la prise en charge la plus appropriée. Je vous encourage fortement à consulter le protocole car il comprend des définitions de certains termes utilisés dans nos questions, tels que signifie-t-on par prise en charge initiale? Le dernier type de question que nous avons sur l'Écosse virtuelle concerne l'ordonnance. Nous avons deux types d'ordonnances. Le premier type d'ordonnance comporte deux champs de réponse avec des cases à remplir. Une grande case où vous devez saisir votre ordonnance et une case plus petite pour les renouvellements. Et si vous pensez que l'ordonnance ne doit pas être renouvelée, vous devez inscrire 0 dans la petite case. Le deuxième type d'ordonnance comprend 5 champs et donc 5 cases différentes à remplir. Une case pour le médicament, une autre pour le dosage, une autre pour la quantité à distribuer, puis les instructions en SIG et le nombre de répétitions. Toutes les cases s'agrandiront pour entrer votre texte. Il y aura une ordonnance dans chaque partie de l'examen, donc une dans la partie 1 avant la pause et une dans la partie 2 après la pause. Pour la notation, chaque question à choix multiple vaut 1 point et toutes les questions à chaque multiple ont le même poids. Chaque ordonnance vaut 4 points. Après l'administration d'un examen, nous publions les résultats. Nous effectuons une analyse statistique détaillée de toutes les questions avant de publier les résultats. Nous examinons de nombreux facteurs, mais en particulier la difficulté de la question qui correspond au pourcentage de candidats qui répondront correctement à la question. Pour chaque question, nous évaluons également si les candidats ayant obtenu de bons résultats à l'examen y ont répondu correctement ou si la réponse était difficile pour les candidats ayant obtenu de bons résultats. Le BNED peut décider de supprimer les questions trop difficiles. La note de passage de l'examen est établie en fonction du contenu de l'examen. Nous réunissons un groupe de dentistes qui passeront l'examen et évalueront indépendamment le niveau de difficulté de chaque question. Ils baseront leur évaluation sur la performance d'un dentiste diplômé minimalement compétent. Les évaluateurs estiment donc que le candidat le plus faible, qui est censé exercer la dentisterie en toute sécurité, devrait être en mesure de réussir l'examen. La note de passage est donc basée sur la moyenne de toutes ces notes et cela constituera la note de passage brute pour l'examen. Cette note de passage brute est ensuite étalonnée à une note de passage de 75. Cet étalonnage ne change pas la note brute et ne change pas le nombre de bonnes réponses dont vous avez besoin pour réussir l'examen. Le BNED donne accès à plusieurs documents pour vous aider à vous préparer à l'Écosse virtuelle. Tous les documents disponibles pour la préparation se trouvent sur la page Comment se préparer du site Web. Le protocole de l'Écosse virtuelle est très important et est disponible sur notre site Web. Les canevas de l'Écosse virtuelle du BNED sont également disponibles sur le site Web. Vous pouvez également consulter les connaissances, habiletés et attitudes, ainsi que des exemples de notation. Une vidéo d'orientation sur l'Écosse virtuelle est également disponible sur la page Comment se préparer. Cette vidéo explique les caractéristiques et les fonctionnalités du logiciel utilisé pour l'examen, notamment quand les questions sont enregistrées, comment soumettre votre examen et comment obtenir de l'aide pendant votre examen. Il est fortement suggéré de prendre quelques minutes pour regarder cette vidéo avant de vous présenter à votre examen. Pour résumer, n'oubliez pas de faire votre demande d'application et de soumettre vos documents afin que le BNED puisse les recevoir avant la date limite de demande d'application du 6 janvier si vous souhaitez vous inscrire à l'Écosse virtuelle de mars.
Lorsque vous recevrez la confirmation que votre demande d'application a été approuvée, n'oubliez pas de vous inscrire à l'Écosse virtuelle pour sélectionner un lieu pour passer l'examen, ainsi que pour payer les frais d'inscription. Merci de vous être rejoint à nous. J'espère que vous avez trouvé les informations partagées utiles pour vous préparer à l'examen. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez consulter le site web du BNED. Merci beaucoup et bonne chance pour l'examen.